Environnement Canada a mis à jour un bulletin des conditions météorologiques menaçantes le mercredi 8 février 2006. Un avertissement de blizzard est maintenu pour Iqaluit, Il faut un bout de marin pour l'accrocher. Ouais, mais celui qui tournait et qui s'est arrêté, on va le mettre au chaud et on va le réessayer. On n'est pas sûr qu'il est flingué. Bon, il faut qu'on fasse le point si tu veux sur le départ qui reste. Et il faut qu'on fasse vraiment le point avec la météo. C'est possible, j'aimerais bien aller parler avec les mecs quand même. Ouais. De toute façon, la météo, c'est ça. Ça va se renforcer cet après-midi. Ah putain, donc, Ce soir, ça va être pareil. Le vent va s'affaiblir. Mais par contre, la température, elle va chuter. Et tu vas aller voir dans les moins 31. Bon, si on va voir comme ça dans les jours à venir, moi ça me va. Ça veut dire, si tu veux... Tous les jours, on a cette pression de la météo et du froid. Donc après, il y a des choses qu'on peut pas gérer. Le blizzard, ça nous fout en l'air. Ça nous fout en l'air une journée d'essai parce qu'on peut pas voler ou on va pas pour faire d'essai au sol. Les trains, je suis monté à l'intérieur des trains. Il n'y a rien. C'est nickel. Et après, bon, il y a des amas de neige par-ci ça, mais c'est la neige souple, quoi. Ouais, ça colle pas. Non, ça colle pas, c'est bien. Jackie m'a toujours dit que c'est l'émission la plus intéressante, celle-là, parce que c'est là qu'on a le plus de merde. Bon, c'est vrai, bon, l'avion il se comporte pas mal après, c'est tout bien, mais le moteur aussi à la fin. Il y a eu des gros soucis. Moins 27, moins 26, et ça remontait. Voilà. Et là, pour ce soir, ils ont prévu de moins 31. Bon. Ça, c'est les relevés faits à la tour, n'est-ce pas? Ouais, de toute façon, c'est les seuls qui sont habilités ici à faire les relevés. À ce moment, il mesure combien? Il mesure moins 24,7. Moi, j'ai Non, c'est moi qui lui ai demandé de s'arrêter à... 13h Zulu, ça fait combien? Ça fait 8 heures locales. Généralement, au temps froid, on s'attend de la casse. Donc, dans l'avion, on a avec nous beaucoup de spare parts, en cas que. Mais c'est là, le froid, c'est très sévère, hein. Aussi bien pour l'avion que pour nous. Donc nous, on a des règles, on sait se protéger. L'avion, on l'a protégé comme on pouvait à sa construction. Maintenant, on va voir si c'est suffisant. On les lance quand les centrales énergie pour vous? Faut qu'elles soient plus réchauffées? Non, c'est bien de les lancer maintenant. On peut? J'ai pas d'imitation. Oui, il n'y a pas d'imitation, comme ça on va regarder combien de temps elles mettent pour s'initialiser. Sélection sur nav maintenant. Ça fait du 15-21. Et t'as vu, côté trans, c'est bien arrangé depuis hier soir, hein? Ouais, j'ai regardé ça, les accus, ils ont pas bougé d'un peu. Non, mais regarde, hier le Legs jaune. Le principe, c'est de laisser l'avion au sol un certain nombre d'heures et on fera nos essais moteurs et conditionnement d'air au sol. C'est le but de la certification, c'est de pouvoir remettre en œuvre un avion rapidement afin qu'une compagnie aérienne qui a dû se dérouter ou qui fait escale dans une escale grand froid puisse remettre en œuvre rapidement son avion sans avoir de casse. On essaye de redémarrer le 2, le sol. Reçu, ok, pour démarrage du 2.
laisse sur vous. Ouais. Bon, Manuel, qu'est-ce que tu penses là de ce qui s'est passé? C'est simplement l'accumulation de pétrole qui a fait qu'il y a eu une flamme derrière. Oui, c'est ça. Mais bon, c'est parce qu'en fait, le FADEC, il n'a pas vacillé vu de ce qu'on a fait nous, hier Pascal. En fait, on aurait dû le faire... on aurait dû le faire... Oui, alors la presse culot, bon, on le voit. Le font avant, forward vent control fault qui n'existe pas sur l'avion. L'aft non plus n'existe pas. Le secondary supply center info, c'est là où se grimpe la tête. Je ne comprends pas parce que la centrale nucléaire, moi, elle est verte. Hein. Ouais. Et là, c'est bien. C'est à tout. Soyons clairs. Pour moi, le résumé est le suivant, si vous êtes d'accord. Moteur 1 et 2, moi, je ne les considère pas. C'est pas un vrai démarrage, d'accord? C'est pas un vrai démarrage. Ça, c'est pas un vrai démarrage. On avait les moteurs pleins de neige, on a découvert des choses, etc. Et je pense qu'on a fait ce qu'il fallait faire. Pour moi, le vrai démarrage, c'est les moteurs 3 et 4. Le moteur 3, il a cassé, le moteur 4, il a marché. D'accord? Donc j'ai un cas qui a marché, un cas qui n'a pas marché. Il faut qu'on réessaye. Voilà. D'accord? On commence à voir nos premiers résultats, bons ou mauvais, mais ça fait partie du jeu. Là, on a démarré un premier moteur assez froid et on pense à fait qu'on a cassé la pompe à huile. Donc après, on a démarré les autres moteurs. Le moteur 4 a bien marché. Et les autres moteurs, bon, on a eu un petit souci à l'allumage. Après, ça a marché au deuxième essai. Donc là, on est en train un peu de voir tout ce qu'on a et voilà. Une pompe hydraulique qui a cramé. Voilà. Alors, les Anglais vont charger de la changer et pendant ce temps-là, nous, on ouvre les inverseurs afin de leur faciliter le travail. Quoi. On va monter la tente, venir à nous voir. On va monter l'égout pour les réchauffer. Parce qu'il y a du travail. Je sais pas si tu as vu filmé la pompe, là, il y a du boulot à faire dessus. Important, quoi. Voilà. C'est une manip qui demanderait quelques heures à l'atelier, qui va demander peut-être une demi-journée, voire plus. Les gens vont se relayer cette nuit toutes les 2 heures. Pour que demain matin, ça soit opérationnel. Quoi. Ouais. Faut lui dire à qui à... Bah, l'anglais, il y a de la canne, mécano de Rolls. Ouais. C'est eux qui font ça, c'est leur responsabilité. Okay. Donc il faut leur ouvrir les capots fans du côté FADEC uniquement. Ouais. S'il y a des pannes, on aime mieux les trouver nous, pendant notre période d'essai, que quand l'avion est certifié et livré au client. C'est-à-dire que si nous on les a trouvés, c'est qu'on a fait notre boulot parfaitement. Si eux la trouvent, c'est que soit dans notre système de développement, soit ils ont fait un cas qui n'était pas prévu et qu'on n'a pas imaginé. Mais dans notre instinct, on aime mieux trouver la panne nous-mêmes. Ça, c'est le but des essais en vol. Ouais, tu penses que ça peut être la bougie qui déconne? On s'est dit, ben, on a cassé sur un moteur, est-ce qu'on risque de les casser sur les autres? Si on les casse sur les autres aussi, ça veut dire qu'on reste ici sans pompe moteur. Moi j'étais de l'avis quand même que ça valait le coup d'essayer sur les autres moteurs pour voir si par hasard on était tombé sur un cas d'espèce ou si c'était un problème plus générique. Donc après on n'a pas cassé d'autres, c'est un résultat encourageant. C'est ma première mission, si tu veux, tout seul sous les moteurs. Donc c'est sûr que bon, quand j'ai quelque chose qui ne marche pas, ben, je me retrouve à prendre la décision tout seul. Tout de suite, parce que bon, c'était moi l'ingénieur spécialiste moteur, disons, comme navigant Airbus. Mais disons qu'après les décisions, je ne les ai pas prises parce que j'avais la pression, je les ai prises comme je les aurais prises à Toulouse. Et bon, j'aurais mal fait en fait si la conjugaison, si je m'étais fait prendre par la pression parce que peut-être j'aurais pu prendre la mauvaise décision. Non, ça non. Okay, right at the moment,
En ce moment, l'Airbus A380 MSN 004 est en roulage et passe par le taxiway numéro 1. C'est un peu historique, car c'est la première fois qu'un A380 va décoller du Canada. Je pense que la plus belle chose, c'est les ailes. Il ressemble vraiment à un oiseau. Il n'a pas eu besoin de beaucoup de pistes pour décoller. C'est l'impression qu'on a eue aussi. Oui, il a fait sa rotation juste devant nous au taxiway Echo. Spectaculaire. Moi, je crois que c'est la première fois où j'ai eu le cœur un peu serré, on va dire, de quitter tous ces gens. On a eu une tempête de neige le matin, le blizzard, là, et puis j'espérais vraiment que ça allait continuer toute la journée pour rester une journée de plus. Bon, les aléas de la météo, début d'après-midi, ça s'est levé, c'était bâché, on était sûr de partir. Donc ouais, j'ai eu du mal à quitter tous ces gens, parce que j'ai passé de bons moments avec eux, avec José, l'assistante de John. Vous avez vu le film Le Seigneur des Anneaux? This is my precious. C'est mon précieux. Et en fait, t'as envie que cette aventure continue, mais avec les gens, pas uniquement avec l'avion, mais avec les gens qu'il y a eu autour. Ouais, j'ai eu du mal à partir.